Quelle voie veux-tu suivre? Que veux-tu faire de ta vie? Des questions difficiles, auxquelles je n'ai pas encore trouvé de réponse. Heureusement, dans ma thèse, ce n'est pas à moi que cette question s'adresse, mais à un électron. Alors l'électron, c'est le support microscopique du courant électrique. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque du courant circule dans un fil électrique, ce sont en réalité des électrons qui se déplacent à l'intérieur. Mais ce qui se passe, du point de vue de l'électron, est en réalité très violent. Alors certes, ils avancent, mais c'est la bousculade, la cohue. Et les chocs que subissent les électrons entraînent des pertes d'énergie, c'est ce qu'on appelle la résistance électrique. Alors bon, je ne sais pas vous, mais moi, si j'étais un électron, ce n'est pas vraiment ce que je voudrais faire de ma vie. C'est pourquoi je propose à notre électron 2 destins alternatifs. Le premier, c'est cette voie qui part vers la gauche et qui est celle de la supraconductivité. En effet, dans un supraconducteur, il n'y a pas de résistance électrique, et ce, uniquement par le pouvoir de l'amour. Et oui, la supraconductivité, c'est lorsque les électrons vivent en couple. Et les couples d'électrons, vous pouvez me croire, sont très courtois. Chacun se laisse passer très civilement, et du coup, il n'y a pas de bousculade, et donc pas de résistance électrique. Vous l'aurez compris, la supraconductivité, c'est la voie de l'amour et de la paix. Mais il y a une autre voie. Une voie un peu moins bisounours et un peu plus dark. C'est cette voie qui part vers la droite et qui est celle du graphène. Le graphène est un matériau qui a été découvert il y a à peu près 10 ans et constitue la brique de base de nos mines de crayons. La découverte du graphène a d'ailleurs valu le prix Nobel de physique de l'année 2010, car le comportement des électrons dans le graphène est bizarre. Ils sont rapides, réactifs, performants, mais cette performance a un coût, leur santé mentale, car ils développent une relation schizophrénique avec ce qu'on appelle leur antiparticule. En quelque sorte, être un électron dans le graphène, c'est un peu comme faire une thèse de doctorat. La performance, certes, mais à quel prix? Et nous voici donc à la croisée des chemins, avec d'un côté la supraconductivité, de l'autre le graphène, d'un côté l'amour et de l'autre la thèse. Et il nous faut choisir. Eh bien non, le but de ma thèse, c'est de montrer qu'on ne devrait pas avoir à choisir. Il s'agit de mettre en contact du graphène avec du rhénium, un métal supraconducteur, et de s'intéresser au comportement des électrons à l'interface entre les deux. Normalement, on devrait trouver des couples d'électrons schizophrènes, c'est-à-dire des électrons qui seraient à la fois thésards et amoureux. C'est un état exotique de la matière, et c'est peut-être tout simplement ça ce que je veux faire de ma vie.